Bienvenue dans le petit live. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui qu'on parle un petit peu de toi, un petit peu de ta boîte, qu'on parle aussi de ton utilisation de LinkedIn, de tes associés, de toi, de ton parcours, de ce que tu penses aujourd'hui, où est-ce que tu vas. Et salut tout le monde. Hop, il commence à avoir un petit Bonjour peu de tout le temps. monde. Et donc, d'ici une petite heure, voilà, on terminera. Alors, on a commencé avec un petit peu de retard aujourd'hui. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Les temps sont durs, on est très occupés. Et ben, je suis très heureux de t'accueillir et bienvenue sur ce petit live, Michael. Bah, écoute, merci pour ton invitation. Ça fait plaisir. Je crois que c'est ma première, on va dire, vraie interview sur un média. Donc, Ah ouais? ouais, de Donc c'est mémoire. le premier? Ouais, c'est le premier, la première interview. D'habitude, c'est moi qui suis de l'autre côté. Ah ouais, c'est toi qui interview? Ouais. C'est intéressant ça. Bah, tu vas nous parler de ça. Michael, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qui es-tu? D'où viens-tu? C'est quoi ton parcours avant Sherine? Ok. Donc, Mickaël, 40 ans. Et comme on l'avait un petit peu précédemment échangé sur le sujet, je fais beaucoup de choses. Mais on va aujourd'hui, pour faire très simple, donc je suis un entrepreneur. Ok. Voilà, après 11 ans en tant que commercial dans l'informatique. Et moi, il faut me considérer un petit peu comme un touche-à-tout. Je fais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me suis focusé sur l'entrepreneuriat en m'appuyant sur mon expérience passée, plus de choses que je faisais à côté. Tu faisais quoi avant? T'as monté d'autres sociétés, c'est ça? Non, quand je dis à côté, c'est… non. En fait, d'un point de vue professionnel, ça a été vraiment un commercial. Et en Ok. fait, on va dire, sur la dernière année, voilà, ça n'allait plus. Et j'ai eu envie de faire d'autres choses. Ouais. J'ai essayé d'autres choses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, on se parle. Et ce qui a provoqué ce début de divorce, de début de séparation, c'était une expérience dans la web radio. Ok. C'était une web radio. Alors, je ne veux pas dire le parti politique pour qui c'était, mais je pense qu'on peut le deviner. Et en fait, Ouais. ils avaient un projet de web radio et ça a été un coup de foudre. J'adorais. En fait, je faisais exactement ce que tu faisais là. Ok. C'était des interviews. Je vais aller chercher des hommes politiques, pas que, des sociologues pour les interviewer. Et ça m'a tellement pris que c'est ma copine de l'époque qui m'a dit, Mickaël, tu me parles plus souvent de ce projet de web radio que de Que de ton travail. ton travail. Ça m'a fait un déclic. Et donc après, là, quand tu es commercial et que tu n'es plus dedans, ça se voit très, très rapidement. Ouais. Donc, Ouais. il y a eu une Ça se voit séparation. par rapport aux résultats commerciaux concrètement. Ouais. Puis même par rapport à l'ambiance, enfin, au comportement, ça se voit, quoi. Parce que moi, j'ai du mal à être, tu vois, dans plusieurs configurations, donc j'étais plus tellement dedans. Et donc, j'ai quitté, donc on s'est quitté avec ma société. Après, ça a été ma copine qui m'a quitté. Et ne voulant pas redevenir salarié, je me suis lancé. Alors, journaliste, c'était trop compliqué, trop précaire. Si vous m'écoutez, vous voulez faire journaliste, arrêtez tout de suite. Si vous voulez vivre, non, c'est trop compliqué. Il faut vivre en rupture avec certaines de ces valeurs. Enfin, parce que c'est très précaire. Si tu ne connais pas le métier, c'est du pigisme et tu es payé au Ouais. lance-pierre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui restait comme choix? L'entrepreneuriat pour goûter à la fois la liberté et à la fois le fait de bien vivre, d'avoir suffisamment d'argent pour bien vivre, parce que c'est important quand même. Ok. Donc, il y a eu un premier projet. On ne va pas le développer ici, mais c'est juste pour dire que si j'en parle pas, on va pas comprendre Sherine. Et en fait, c'était un service que je développais pour les entrepreneurs. En fait, en gros, je les réunissais ensemble, together. Et l'idée, c'est qu'ensemble, ils s'apportent des clients. Tu vois, par exemple, toi et moi. Donc de la cooptation, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est ce qu'on appelle un réseau d'affaires. Tu vois, D'accord, si, les BNI et autres ouais, groupes. alors c'est mon compétiteur, voilà. Ok. C'est mon compétiteur. J'ai essayé de le faire à une autre sauce, mais l'essence, c'est exactement ça. Sauf que moi, il y a plein de différences, mais je ne vais pas en faire la pub aujourd'hui. Et moi, voulant apporter plein de choses dans ce réseau d'affaires, c'est là qu'a commencé à naître l'idée de Sherine, parce que moi, comme j'avais un groupe, qu'est-ce que je me suis dit? Tiens, si j'allais voir d'autres structures pour leur dire, j'ai un groupe, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des tarifs? Voilà. Et c'est là que, comme ça, est née Sherine. Je me suis dit, pourquoi ne pas proposer ce qu'on appelle un comité entreprise, mais pour entrepreneurs? Et on arrive à ce moment-là où je me dis, ça va être quand même compliqué si tu veux le vendre tout seul, parce qu'il y a quand même des opportunités qui se lèvent. Je rencontre entre-temps François Charles. Et il y a FC, voilà, le fameux. Alors, il faut savoir que j'avais, avant ce premier projet entrepreneurial, j'avais déjà essayé de m'associer. C'était d'apprentissage. Alors, apprentissage dans mon entrepreneuriat, c'est le mot poli, pour ne pas dire échec. Hein. Donc, d'apprentissage en apprentissage, je vois ce que j'attends en termes d'associés, je vois ce que je veux, ce que je ne veux pas. C'est un peu comme quand tu te mets en couple. Ouais, c'est pareil. Si j'aime cette fois, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu vois.
Et quand je rencontre François Charles, on me dit, tiens, il se passe quelque chose. On se teste avant. Et l'idée de Chérine commence à prendre forme. Donc, je lui dis, écoute, voilà, j'ai ce projet. Je sais que tu es passionné par l'entrepreneuriat. Il dit oui quasiment tout de suite parce que passionné par l'entrepreneuriat et parce que l'idée lui plaisait. Il présente dans la foulée Yasmina. Ok. Il s'est passé qu'il y avait une complémentarité de dingue. C'est assez rare pour ne pas le souligner et c'est assez rare pour ne pas en profiter parce que généralement, on prend la première personne avec qui on s'entend bien et c'est une excellente règle. Là, il se trouvait que FC a cette casquette de directeur administratif et financier, donc en termes LinkedIn, ça s'appelle un CTO. C'est lui qui va s'occuper de la compta. Yasmina, que tu connais très bien, avait cette casquette de chef projet digital, donc CMO, pour le faire bien auprès des investisseurs. Et moi, qui étais donc le CEO et qui touchait un petit peu à ces deux environnements, plus la casquette commerciale. Donc là, vous êtes tous les trois. Et alors, j'ai un écho de chez toi. Je ne sais pas si c'est ton son. Je vais essayer de parler moins fort ou plus lentement, je ne sais pas. Non, c'est quand je parle. Ouais, là, moi, je m'entends là. Parce que moi, j'ai tout désactivé à côté, hein, tu vois, Okay, pour être tranquille. J'ai même mis le chat sous mute. Vas-y. Alors, attends. Si je te mets en… Voilà, très bien. En fait, donc, du coup, là, vous vous rencontrez tous les trois et à partir de ce moment-là, vous vous dites, OK, on a une idée. On a Chérine qui peut se développer. L'idée, c'est de partir sur, en fait, le principe des BNI, de mettre en relation tout le monde et de faire profiter… Alors ça, tu parles du projet YouWork Here, j'en ai pas parlé. Il connaissait pas mon projet. Là, c'était uniquement Chérine. Là, c'était un nouveau projet. En fait, ce projet de comité entreprise d'entrepreneurs que je proposais pour mes clients, pour ma première affaire, en fait, j'ai simplement décidé de le vendre seul. OK. Voilà. Et c'est comme ça que Chérine est née. Non, YouWork Here. Le principe de Chérine, du coup. Pardon? C'est quoi le principe, si tu devais décrire en quelques mots, Chérine, qu'est-ce que vous faites? Un comité d'entreprise pour entrepreneurs. OK. Donc, c'est pour toutes les boîtes qui n'ont pas forcément beaucoup de salariés ou assez de salariés, en sachant qu'un comité d'entreprise, un CSE aujourd'hui, est obligatoirement est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Sauf que, du coup, pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, ils n'ont pas forcément tous ces avantages de comité d'entreprise, d'achat groupé, massif, etc. C'est ça. Et même, j'ai même rencontré une boîte qui avait 200 salariés et qui n'avait pas de… Hey, cool ça. C'est la mini publicité, c'est mon colocataire. Même des boîtes de 200 personnes n'ont pas forcément de comité d'entreprise. Donc, alors, nous, aujourd'hui, on a commencé à se spécialiser et à s'adresser d'abord aux freelance entrepreneurs, les solopreneurs, voilà. Après, dans un second temps, on attaquera les sociétés. Mais pour l'instant, on s'adresse uniquement aux freelances et aux indépendants. Donc, en gros, c'est toi, ta licence Canva, par exemple, ou Photoshop, au lieu de l'acheter au tarif normal, tu passes par nous et tu as un meilleur tarif. Donc, c'est quoi un meilleur tarif? Qu'est-ce que tu appelles un meilleur tarif, par exemple? Alors, ça dépend de ton niveau. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, selon ton niveau d'adhésion, donc qui a un droit d'entrée qui est unique, qui est ridicule, hein, on parle d'une vingtaine d'euros, ou à une formule mensuelle, les réductions vont de 5 à 35% selon le produit. Ah ouais, c'est quand même bien solide. C'est important pour des personnes qui viennent de démarrer, qui ont justement des frais à mettre dans ces offres-là. J'ai vu que vous aviez aussi une réduction pour l'offre, par exemple, Germinal. Oui, formation. Exactement, une très jolie réduction. Mais tu vois, dans ce que tu dis, c'est super intéressant. Mais en fait, on y a réfléchi. Et il n'y a pas que ça, si tu regardes bien. Parce que c'est pas tout que je te propose, on va dire, le bon plan. Parce que toi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, j'imagine que quand tu te lançais, tu t'es posé plein de questions. Oui, il y a des offres, mais finalement, lesquelles? C'est vrai. Lesquelles prendre? Et là, l'idée, c'est qu'en passant par nous, tu sais qu'elles valent le coup. Aujourd'hui, tu as cité Germinal, qui est une référence dans l'univers de l'éducation marketing. Bon, voilà, il y a d'autres Germinal qui existent. Mais est-ce que ça vaut le coup? Tu essaies d'autres? Nous, on te dit tout de suite, ils sont très bons, tu as tout de suite le tarif et tu gagnes du temps. Parce que finalement, ce n'est pas les acteurs qui manquent. Et puis, si tu négocies bien, tu auras toujours un tarif. C'est que d'un côté, tu as les réductions, mais de l'autre, tu es conforté, tu gagnes du temps dans le choix du prestataire. Prenons Canva. Canva, aujourd'hui, qui n'est plus à présenter. Alors, pour quelqu'un qui ne connaissent pas, vous voulez faire un peu de graphisme, vous y connaissez pas. Bon, vous avez Canva qui est une solution très simple. Vous pouvez la tester gratuitement pendant un certain temps. Puis après, si vous voulez passer aux choses supérieures, vous avez une remise.
au lieu que tu passes ton temps à essayer plein de solutions avant de découvrir le génial Canva, nous, on te le présente déjà, tu gagnes du temps. Et puis, si tu veux aller plus… Donc, il y a une partie, on va dire, de sélection des outils qui est très importante, qui est pour vous de faire un espèce de benchmark entre les différents outils. Ouais. Et sélectionner ceux qui sont les plus adaptés et les meilleurs dans le sujet. Live Mentor, qu'on référence aussi, donc qui est une école de je l'ai testé. Moi, j'adore Live Mentor, j'aime bien, j'ai appris plein de choses en growth hacking et autre chose. Donc, moi, il y a Affinity, donc, qui est un équivalent Photoshop, je l'ai testé aussi, je l'utilise aujourd'hui. Donc, et j'ai aucun sujet à les recommander. Donc, on prend souvent, regarde, je te montre un truc. Tu vois là? Ouais. Donc, c'est un clavier en bambou. Ok. J'aurais dit c'est un clavier des années 70, alors que pas du tout. Non, il est assemblé en France. Ok. Bon, tu passes par Montagne Réduc. Ok, donc c'est vraiment une sélection des produits, que ce soit des produits physiques ou aussi bien des offres, on va dire des offres digitales pour les entrepreneurs. Donc vous êtes en globalité. Comment est Phantom Buster? Alors on a Katie, alors on a du monde. On a bonjour Laurent, bonjour David, bonjour Alice. Merci Alice, Top Idée des Life. Hello Stéphanie. Bonjour Cathy. Alors Phantom Buster. Je réponds à la question de Cathy, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une bonne question, ça soulève plein de choses. Alors, le truc, c'est qu'on a voulu, dans un premier temps, s'adresser un petit peu à l'entrepreneur un peu lambda, pas forcément, parce que Phantom Buster, c'est un peu technique quand même, faut quand même bien s'y connaître. Ça demande des connaissances dans Google Sheet qui n'est pas donné Tu vois, je ferais plus un partenariat demain avec Prospectine, qui est dans la roadmap, que tout de suite avec un Phantom Buster. Parce que quand on relaie ce type d'offre Phantom Buster aussi pointu, de mon point de vue, je pense qu'il faut faire beaucoup d'évangélisation et de formation. Tu ne peux pas le balancer comme ça à l'entrepreneur lambda qui se lance, qui ne s'y connaît pas. Quelqu'un qui est, je ne sais pas ce que fait Cathy, qui s'y connaît déjà, oui, volontiers. Mais comme nous, on ne s'adresse pas forcément directement à une Cathy, il faut d'abord avoir une réflexion sur comment on le market. Tu vois, est-ce que ce n'est pas des vidéos comme ça qui expliquent un petit peu comment ça sert? Est-ce qu'on propose qu'on laisserait à disposition sur YouTube ou un tuto écrit sous forme d'infographie? Mais je pense que c'est dans le produit qu'on ne peut pas balancer comme ça. Sinon, les gens n'utiliseraient pas. D'accord. Combien de produits là vous avez aujourd'hui référencés, aussi bien des produits, on va dire, dans leur globalité physique et virtuelle à l'heure d'aujourd'hui? Ça fait combien de temps que Sheryl, de toute façon, vous référencez les produits? Depuis septembre, on a commencé. Ok, donc c'est tout jeune. Ouais, c'est tout jeune, ouais. En fait, il a avancé pendant le Covid, la première phase de confinement. Ça s'est un petit peu accéléré au mois de septembre. Parce que comme c'est une plateforme, il faut d'un côté identifier les premiers prospects et de l'autre les partenariats avec qui on veut faire. Parce qu'on ne veut pas non plus on ne veut pas tout relayer. Je donne un exemple. Tu vois, je t'ai parlé du clavier. Pourquoi j'ai un vrai coup de cœur pour cette marque-là? Parce que c'est assemblé en France, il y a un côté, tu vois, éco-friendly, etc. Par exemple, on en avait discuté, et c'est génial parce qu'avec FC Yasmina, on est en raccord là-dessus. Pour les accords avec les commerces, les banques. Ouais. Bon, je ne vais pas les citer, mais bon, si, je peux le dire. Tu peux les citer. Il y en a deux avec qui on ne voulait pas travailler. D'accord. C'était la Société Générale et la BNP. Ok. Parce que pourquoi? Elles ont eu des histoires et elles continuent d'en avoir. Panama, évasion, enfin, il y a eu des cas d'évasion fiscale, il y a eu plein de choses. C'est pas elles sont régulièrement pointées pour leurs investissements dans des investissements qui sont pas très CO2. Voilà. Okay. Voilà. C'est eux qui sont le plus pointés par les ONG aujourd'hui. Okay. Alors, ça commence à évoluer dans le bon sens, mais c'est pas encore ça. Et nous, on n'était pas très à l'aise de faire pour les recommander vis-à-vis de ça. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, si tu veux, aussi directement. Évidemment, tu vois, il y en a d'autres qui ont, genre, je passe certains trucs, mais si c'est aussi direct, pas possible. Après, évidemment, que dans nos clients, évidemment, que peut-être que, tu vois, ça se trouve, lui, a son compte bancaire en Société Générale. Mais en tout cas, on ne voulait pas le relayer directement. D'accord. Voilà. C'était ça. Donc, on tient à ce que certaines valeurs soient affichées par rapport au partenariat qu'on sélectionne. Voilà. Ok. Donc là, ça représente, vous avez commencé là régulièrement, récemment, pardon, pas régulièrement. Vous êtes 3 sur le projet? Exactement, ouais.
comment vous êtes organisé? Chacun s'occupe d'une partie, tout le monde est à 100%, des gens sont à moins 50, à 50%. C'est vrai que comme tout le monde aujourd'hui a deux, trois projets à côté parce qu'il faut bien vivre. Donc moi, j'ai mon premier projet de réseau d'affaires. Donc évidemment, j'y mets l'énergie. On va dire 60, c'est 60-40. François Charles, après, je n'ai pas envie de dire de bêtises, et puis on va pas se lâcher après, mais non, ils y consacrent du temps, Okay. Mais c'est vrai que je sais que François Charles, sa première activité est très chronophage, mais ce que je peux, alors aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'en plus, il y a le Covid, mais ce que je peux te dire demain, alors après, quand est-ce que je sais que l'énergie qu'il consacre aujourd'hui sera plus importante demain, parce que je sais que les activités que François Charles et Yasmina ont aujourd'hui en tant que freelance, je sais que c'est plus important. Je sais que pour eux, l'idée à terme, c'est de passer en full entrepreneuriat, dans le sens de bâtir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, pour l'instant, ils continuent freelance parce que c'est ça qui paye le loyer. Voilà. Mais je sais que l'idée, c'est qu'à terme, sachant que tu sais que Yasmina et François Charles ont un projet qui est Iwo. Donc, de ce que je comprends, c'est que demain, pour eux, Iwo et Chérine, ce soit à 100% pour ces deux activités-là. D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes trois sur ces deux business. Enfin, vous êtes trois sur Chérine. Chérine, ça fait, pour résumer un peu, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, concrètement, c'est un espèce de. Vous êtes trois sur Chérine, dit comme ça fait pas aussi. Les gens qui arrivent en cours de route, qui est cette Chérine? Qui est cette pauvre Chérine? Donc, ça veut dire que là, vous êtes concrètement, vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va être dans le futur plus important, avec des centaines, voire des milliers d'offres à destination des indépendants principalement. Ça, je me trompe pas, c'est principalement votre cible. Alors, pas forcément des milliers d'offres. Une centaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Nous, on voudrait des belles marques. Et, en fait, c'est quoi votre vision avec Chérine? Je te la donne. Donc, une centaine de belles marques et de beaux projets. Tu vois, là, au moment où je te parle, je l'ai fait ce matin, on a référencé deux nouveaux. Donc, okay. S'il y a des parents qui nous écoutent, on s'est associé avec Tuteur à l'heure. C'est un concurrent, c'est le nouveau Academia. Ok. Voilà, je connais personnellement le jeune, le start-upper qui est derrière ce projet. Il est hyper passionné. C'est une très jolie offre. Donc, si vous voulez des cours pour vos enfants, parce qu'en ce moment, en plus, c'est compliqué. Donc, si vous voulez que vos enfants réussissent leur année scolaire et ne finissent pas, je sais pas, clochard ou pire, eh ben, allez chez Tuteur à l'heure. Et on a référencé aussi Corimbus, qui est un CRM spécialement dédié pour les freelances. Ok. Voilà, une solution pratique, pas chère. Donc, à la base, ils étaient déjà un excellent rapport qualité-prix. En étant sur Chérine, vous aurez encore un meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc, on vient tout juste de les référencer. Donc, on veut des jolis projets, on veut des belles marques aussi qui parlent. C'est comme ça qu'on a Anticafé. C'est comme ça qu'on a eu Lac Mentor, on a signé Pathé Gaumont qui sont dans le catalogue. Donc, nous disons, ce serait une centaine comme ça de belles marques qui parlent, ou alors des projets un petit peu insolites comme le clavier que je t'ai présenté. Et par contre, en termes de clientèle, nous, on vise l'international, très clairement. Ah, donc c'est pas que en France, mais. Ah non, oui. Vous avez prévu de cibler quoi comme pays dans les prochaines étapes? D'abord les pays francophones. Ok. Pour commencer. Moi, il faut que je m'améliore en anglais. Ah, tu parles pas anglais du tout? Si, je parle anglais. Mais on peut toujours s'améliorer. Oui, je confirme. Je confirme. Mais c'est tout l'idée de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est le fait de continuer, de recommencer pour acquérir une certaine compétence et une finalité pour avoir une appétence dans le sujet. Et ça, on pourrait en reparler dans les prochains. Donc là, aujourd'hui, Chérine, c'est quoi? Comment vous faites pour avoir des offres? On l'a compris, vous prenez contact avec les offres qui vous plaisent. Comment vous faites par contre pour les clients aujourd'hui? C'est quoi votre technique d'acquisition? Comment vous avez mis en place certaines choses, la publicité AdWords, de la communication, du LinkedIn? Alors là, pour l'instant, comme on cherche un petit peu encore le produit market fit, de mon point de vue, j'estime qu'on ne l'a pas encore. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le produit market fit, c'est quand les gens achètent ton produit, c'est quand les gens sont contents de ton produit, quand ils en parlent et qu'ils y retournent. Voilà. Et j'estime qu'à ce niveau-là, même si c'est une phase de lancement, je veux encore comprendre infiniment les besoins de nos utilisateurs. Donc là, aujourd'hui, j'ai demandé, ça va te paraître un peu bizarre, qu'on n'accélère pas tant le recrutement. Je veux encore qu'on les appelle les gens et qu'on comprenne ce qu'ils veulent. Parce qu'on découvre encore beaucoup de choses.
Tu Ah vois, ouais? ouais. Je te prends l'exemple. Là, on est en train de référencer une boîte qui est dans la crèche. Ok, Bon, tu connais ma situation personnelle. Si ça avait été que moi, jamais j'aurais pensé à une crèche. ok. Un service pour garder les chats, ouais, mais pas mieux là. Mais c'est en discutant avec nos utilisateurs qu'on apprend ce genre de choses. Donc moi, je veux qu'on se sente d'abord sur on va dire, ce premier groupe, cette première communauté qu'on est en train de former, sur ce qu'ils veulent, avant de scaler, de développer. Donc là, pour l'instant, on rappelle nos premiers adhérents pour voir ce qu'ils veulent dans le détail et qu'on y passe du temps. Et là-dessus, je suis un peu ferme là-dessus avant qu'on commence à faire les campagnes L'acquisition classique. Ok. en gros, ouais. Donc là, on est en train de. Alors évidemment, s'il y en a qui appellent pour avoir des offres, on les signe, bien évidemment. Mais je souhaite que le focus soit dans un premier temps mis sur les attentes les plus intimes de nos utilisateurs. C'est cette base-là qui formera après je dirais, le La cœur du suite bâtiment. D'accord. Ok, super. Donc, Sherine, c'est lancé, c'est en cours et vous pouvez aller voir sherine.co pour avoir des superbes réductions sur des services sélectionnés par l'équipe, Michael notamment. Et vas-y. Non, vas-y, rajoute, je t'en prie. Non, et puis, alors, il y a un tarif d'adhésion, mais si jamais vous ne voulez pas le payer, eh ben, ramenez des amis. Et puis, si ces amis signent pour vous, eh ben, on vous offre le droit d'adhésion. Donc, oui, il y en a pour tout le monde. Voilà. Comment former la plus grande communauté possible. Comment ça se passe au niveau de LinkedIn, ton utilisation de LinkedIn, Michael? Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn, que tu utilises, est-ce que tu publies, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots sur ça? Ça fait combien de temps que tu es dessus pour commencer? Alors, LinkedIn, c'est un peu particulier. Moi, je suis de l'ancienne. Moi, là-bas, je suis Viadeo. Tu vois, moi, je viens de la street. Ah, ok. C'est l'équivalent. Je viens de la street. Moi, je sais d'où je viens. Moi. Hello, Lucine. Ah ouais. La dernière fois que je supprime mon compte vidéo. Donc, oui, donc LinkedIn, oui, j'ai envie de dire merci LinkedIn. Merci LinkedIn. Alors, moi, j'utilise Prospecting. Je pense que tout le monde connaît maintenant Prospecting. Ils sont plus à présenter. Je suis maintenant plutôt pod manuel, WhatsApp. J'ai arrêté les pods. On va y venir à toutes ces questions-là. Ok. Et ouais, c'est un gros sujet, les pods, mais les stories, les groupes, il y a beaucoup de choses. Toi, tu étais sur Viadeo avant. Donc, Ouais. tu étais un ferme défenseur du produit fabriqué en France, etc. Et tu étais sur Viadeo, tu étais actif sur Viadeo ou Ouais, t'étais c'est marrant ainsi, parce que un point intéressant parce que je fais juste écho à ce qu'on avait dit par rapport au partenariat. Je le précise. Dans les partenariats, on va privilégier d'abord les acteurs français. Et s'ils ne veulent pas s'associer avec nous, ou s'il n'y en a pas, ou si l'offre n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, on ira voir à l'étranger. D'accord, ok. Donc, Pour il y les avait partenariats. Ouais, une logique made in France. ouais, Made in France, ouais. Oui, pour Viadeo, bah écoute, comme tout le monde. Mais en fait, je ne vais pas trop développer sur la partie Viadeo parce que je débutais, je découvrais l'outil. Et en termes de connaissances marketing, je ne suis jamais allé aussi loin. Enfin, je n'ai jamais pris autant le temps de comprendre comment ça fonctionne que sur LinkedIn. Donc, Viadeo, il fallait y être. Voilà, bon, bah, j'ai créé ma fiche. Ouais. La LinkedIn, je suis même allé voir des experts LinkedIn pour voir ce qu'ils donnaient comme conseil pour optimiser la fiche et en faire un canal de vente. Ok, donc toi, ton but, c'est vraiment d'optimiser ton profil pour en devenir vendre. C'est l'objectif, c'est pourquoi tu utilises aujourd'hui LinkedIn, c'est principalement pour vendre tes solutions. Ouais, ouais. Après, on y fait des belles rencontres, mais c'est d'abord, oui. Tu me retires l'aspect business de LinkedIn, je pense que j'y vais plus. Ouais, Ouais. c'est pas intéressant. Mais tu sais, c'est un outil. Ce qui fait intéressant, c'est toi, c'est pas LinkedIn, tu vois. Je veux Je dire, suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. C'est moi qui fais qui ouais, dit là, que c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, quand tu mappes un peu cet écosystème de LinkedIn, tu remarques qu'en vrai, il y a quand même la majorité des personnes qui sont là pour prospecter. Et quand je dis la majorité, c'est 90%, quoi, des personnes qui sont là pour vendre quelque chose et 10%, on va dire 9% qui sont là pour regarder ce qui se passe et 1% qui sont là pour donner quelque chose. Mais tu fais un équilibre entre la demande et l'offre aujourd'hui sur LinkedIn, tu te rends bien compte d'un point, c'est que malheureusement, il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de personnes qui utilisent LinkedIn pour vendre quelque chose que de personnes qui utilisent LinkedIn pour trouver des profils intéressants pour travailler avec eux ou autre. Donc, mais en même temps, c'est la loi de l'offre et la demande, ce sera toujours comme ça. Jusqu'au bout d'un moment, ça devient, ça peut prendre trop le pas et malheureusement dégrader l'expérience utilisateur et faire en sorte que justement les personnes qui ont quelque chose à offrir au réseau partent sur d'autres réseaux sociaux.
Et ça passe principalement par l'UI, l'UX, comme le live LinkedIn, qui est, à mon sens, quelque chose d'assez raté en termes de tout, en termes d'intégration, en termes d'UX, en termes d'expérience, en termes d'absolument tout. Tu vois, les outils qui sont à disposition, tu vois, en comparaison, tu utilises des plateformes comme Twitch ou YouTube Live ou Facebook Live, et Shubham d'ailleurs pourra commenter. C'est dément à quel point ces autres plateformes sont développées et pas LinkedIn. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça, et on va rebondir à la question de Cathy. Donc toi, aujourd'hui, tu vends sur LinkedIn, et Katia elle nous demande quels sont tes outils sur LinkedIn que tu utilises. Déjà, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu te fais accompagner sur LinkedIn? Alors, il y a plusieurs choses dans sa question. Le truc. En fait, on va revenir à la base. Tu vois, moi, je reste toujours commercial. Revenons à la base. Et je pense, je vais te dire des choses qui vont résonner chez toi. C'est quoi la vente à la base? Vas-y, je te laisse dire. C'est une connexion entre deux personnes, c'est une relation. Et c'est ça que je dis que LinkedIn, finalement, n'est qu'un outil. L'avantage de LinkedIn, c'est que ça abolit les distances. Je parle à des gens qui peuvent être en Australie, aux États-Unis ou à Paris. Mais au final, c'est une espèce d'endroit, une espèce de soirée où tous les gens, ils vont, voilà. Mais l'essence du commerce, elle reste la même. C'est la question, c'est qu'est-ce que je peux t'apporter? Ouais. Il est là le sujet. Voilà, une fois qu'on a dit ça, donc la question c'est, quand on parle d'outils, c'est comment je peux automatiser cette mise en relation ou cet apport de valeur. Quand par exemple, je fais régulièrement du contenu, je poste des sujets, ça me permet de toucher un très grand nombre de personnes. Mais l'essence du sujet qui est d'apporter de la valeur et d'entrer en connexion, il est là. Je pourrais aussi bien le faire sur Facebook, comme je pourrais le faire sur une communauté YouTube ou auprès d'un emailing. Ouais. Tu fais que changer l'outil au final. La question, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur ou commercial, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter à mon audience? Une fois que cette question, une fois qu'on a trouvé la réponse, après, c'est qu'une question d'adaptation. Si tu regardes, après, est-ce que je le fais plus court ou plus long parce que j'adapte en termes de tweet, ou est-ce que je le fais avec une régularité parce que l'algorithme est plus sensible à ça? Voilà, regarde-toi dans tes posts. C'est que des bons conseils que tu apportes, c'est qu'une façon de se tenir sur LinkedIn. Et voilà, et ensuite, les clients, je dirais, viennent assez naturellement à toi parce qu'ils ont vu à la fois ton expertise, ta générosité, et que finalement, la signature, elle est logique. Mais ce que tu fais sur LinkedIn, tu aurais pu aussi bien le faire sur Facebook, sur YouTube. C'est une vraie question. C'est qu'une adaptation. Et au final, l'essence reste la même. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est une vraie question que j'avais eue sur ça. C'est, tu vois, moi, je ne sais pas utiliser Facebook. Facebook, j'utilise pour parler à mon papa et à ma maman. C'est-à-dire, j'ai papa, point, maman, tu vois, je suis passé à la télé, j'ai lancé la boîte, j'ai recruté quelqu'un, etc. Puis de l'autre côté, chez Instagram, j'utilise vraiment du côté perso. C'est-à-dire, je mets que les photos de moi, de ma femme, tu vois. Et c'est hyper perso. TikTok, j'utilise pas du tout. J'utilise pour voir un peu des vidéos, mais quand bien même, c'est plus pour des vidéos drôles. Snapchat, encore moins. Alors ça, j'ai laissé tomber. Mais, c'est hyper intéressant parce que moi qui donne des conseils de ne pas appréhender le réseau social LinkedIn parce qu'il y a 1000 autres réseaux sociaux, et ben, je ne le fais pas sur les autres plateformes parce que justement, je me dis, je maîtrise bien LinkedIn, j'ai trouvé l'audience sur LinkedIn, j'ai trouvé une audience, j'ai trouvé quelqu'un qui écoute ce que j'ai à dire et qui est d'ailleurs convaincu par ce que j'ai à dire et qui arrive à transformer en client derrière. Donc, il y a un objectif aussi business autour de ça. Et je le trouve, mais malgré tout, et pour revenir un peu à la question de Cathy, c'est que oui, bien évidemment, c'est des outils, mais il y a des outils qui ont mieux fait que d'autres. LinkedIn, comparé à Instagram, si tu veux développer au niveau commercial et au niveau professionnel, c'est quand même plus adapté que Insta. T'auras moins, disons que tu auras moins de déchets. Les personnes s'attendent à ce que tu aies des démarches sur LinkedIn. Par contre, sur Instagram, c'est et encore quoique, mais ça peut être plus compliqué de trouver les bonnes personnes, ça peut être plus compliqué de trouver les décideurs, de trouver les bonnes boîtes, de pouvoir les approcher. Alors, moi aujourd'hui, alors c'est vrai que en termes de prospection, je suis encore centré par rapport à mon premier business qui est réseau d'affaires, donc j'utilise Prospecting, mais je pense que quand on le fera pour Sherin, on le fera aussi avec Prospecting. Alors, Prospecting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui me permet d'automatiser ma prospection à travers un scénario. Donc, j'envoie une première invitation, et puis si la personne ne m'a pas répondu, automatiquement, ça lui envoie une relance automatique et je peux personnaliser ce message. Donc, c'est Prospecting. Après, j'utilise les outils assez classiques que propose LinkedIn, c'est-à-dire
le fait de publier régulièrement du contenu, de vouloir générer, susciter des commentaires et y répondre. Donc ça, tu sais tout comme moi que ça fait remonter effectivement les commentaires. D'ailleurs, je te remercie pour ton conseil que tu as donné sur la partie de lancer des sondages. C'est ce qui génère le plus donc ça, c'est appliqué. Et en plus, j'ai une communauté WhatsApp où en fait, de temps en temps, je mets des posts et puis ça a été un échange. Donc maintenant, il y en a quelques-uns qui se mettent aussi au sondage, à poser des questions. Donc tu vois, ça s'est répandu, ce que tu dis. Tu sais, c'est un peu l'effet papillon. Hein. Tu dis un truc à un endroit et hop, ça crée… Et tu le retrouves hyper loin. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, on va parler de ça. Tu as un groupe à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle plus ou moins un groupe d'entraide, un groupe d'engagement. Et d'ailleurs, on va venir au sujet des pods. Qu'est-ce que tu penses des pods de LinkedIn? C'est un outil, hein. Donc ça dépend ce que les gens font. Est-ce qu'une voiture, c'est dangereux ou pas? Si tu mets un alcoolique qui doit récupérer son ex, bon, ça va pas forcément être une bonne chose. Si maintenant ta femme est enceinte et que l'hôpital est à 15 km, tu serais bien content d'avoir une voiture. Donc le pod n'est qu'un outil. Donc ça dépend de qui tu mets derrière, avec quelle intention, quelle éthique tu mets derrière. Ouais. Donc ouais, c'est qu'un outil. C'est un outil marrant. Alors moi, maintenant, je suis en train de délaisser le pod industriel pour du manuel, à l'artisanal, à l'ancienne. Ok. Voilà. Mais en fait, il faudrait voir sur le long terme, en fait. Tu sais, c'est un peu comme la lambada. Donc, tout le monde a envie de s'y mettre et puis on verra si ça reste au bout d'un an ou pas. Donc, mon avis là-dessus, il est un peu… je pense qu'en effet, comme tu as dit, c'est un outil, ça dépend de quelle utilisation on en fait, mais tu vois, typiquement, si tu as un objectif de développement commercial et que un groupe d'engagement automatisé qui, a priori, n'est pas encore banni par LinkedIn, mais qui est, comme les outils d'automatisation, interdits, après, chacun en fait une utilisation pour sa propre poire, si je peux dire. En vrai, tu te dis aussi un point qui est assez important, c'est que quand tu es là pour développer et faire du business, les potes, ça t'apporte du business, tu as atteint ton objectif. Après, ce que je trouve dommage, c'est que en termes d'influence, tu peux pas te positionner sur du fake, sur des fakes, sur des interventions, des interactions qui sont complètement fausses. Et ça, je trouve que ça entache un peu, tu vois, ta réputation. Et sur le long terme, ça n'a pas vraiment sa place. Et d'ailleurs, tu sais, pour te dire, bon, moi, je suis peut-être un peu trop taquin maintenant, mais il y a un moment donné, pour te dire, j'y ai pensé, puis je suis passé à autre chose. Mais tu sais, avec cet outil automatisé, en mode automatisé, alors, je ne parle pas de la partie WhatsApp, tu balances. Le groupe d'entraide, c'est pas la même chose. Ouais. Et à un moment donné, j'avais ça en blague. Je vais peut-être le faire pour le 1er avril. Tu sais, je voulais poster un message à la con, tu sais, qui serait sensible pour avoir un nouveau god ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Non, mais tu sais que tu peux mettre des commentaires, tu sais que tu peux choisir toi-même les commentaires que les gens peuvent mettre. Tu sais que tu peux choisir tes commentaires. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Et moi, je voulais mettre oui, je suis intéressé, c'est quoi les tarifs, pour montrer la stupidité du truc. Non, mais j'y ai pensé, je ne l'ai pas vu parce que j'avais autre chose à faire. Non, mais c'est les fameuses limites des pods automatiques. C'est qu'à partir du moment où tu étales, tu vois, ça peut être des idées, on va dire, des idées un peu extrêmes de partis politiques. Tu en parlais tout à l'heure. Ça peut être, tu vois, des engagements que les personnes ne tiennent pas forcément. Et le pod, en fait, il est là pour, malheureusement, il va appuyer cet engagement qui est faux, du coup, de la part de la personne. Quand la personne s'en rend compte, du coup, elle bloque. Et je pense que c'est un des sujets pour lequel il y a un des outils qui s'appelait Al Capote qui a fermé, où il a envoyé un message en disant nous, on ferme notre outil parce que les utilisateurs en font n'importe quoi. Et c'est hyper intéressant, quoi. J'ai l'impression que, tu sais, cette histoire de pod automatisé, pas le manuel, parce que le manuel, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est un peu l'effet love story. C'est-à-dire que tu as des gens en fait, à qui on promet une audience rapide en peu de temps avec peu d'efforts. Ouais. Et je pense qu'il est bien là le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'une audience, ça se construit avec le temps et avec de l'énergie. Donc, tu leur promets un love story, donc ils arrivent, ils font un peu les stars pendant un truc, et puis quand c'est terminé, on est passé déjà à la nouvelle saison. Et je pense que ça traduit plus une vision déformée de ce qu'est la réussite. C'est hyper intéressant, ouais. Voilà, donc pour moi, c'est l'effet love story. Bon. C'est une sorte de pod automatisé. LinkedIn, sur ces derniers mois, il y a eu pas mal de nouvelles, on va dire, fonctionnalités. Et je voulais savoir ce que tu en pensais un peu des fonctionnalités sur LinkedIn, notamment, on va y aller étape par étape, mais les stories, par exemple, LinkedIn, tu les utilises, toi?
Oh, j'ose pas trop le faire. J'arrive, Ouais. je sais pas, je verrai, je vais voir comment ça se comporte. Je vais là-dessus. Alors, moi, des fois, je suis un peu vieille France, hein. Moi, je suis encore à l'ancienne. Le petit post, on raconte sa vie en mode storytelling. Ou story, j'attends tes retours d'ailleurs. Voilà. T'en Pour l'instant, suis les stories ou pas? Ou t'es ah, non, non, vraiment. non, pour l'instant, j'ai fait les sondages. J'ai fait les Ok. sondages. En fait, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un message, puisqu'on est d'accord, hein, c'est des messages qui durent que 24 heures. C'est ça. Une story, c'est 24 heures. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Bah, ça peut être. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que. Alors, sur LinkedIn, ils sont assez mal foutus dans l'idée où. Bon, il y a les stories, c'est pas mal, mais c'est assez mal foutu parce que la construction d'une story, tu peux pas la faire comme tu veux. C'est un gros sujet de. Bah, tu peux pas mettre de filtre, tu peux pas mettre d'effets, tu peux pas. Tu vois, faire un peu de tous ces sujets-là. Il y a Philippe Sarfati qui dit que l'effet Love Story, c'est excellent comme image. Pas mal, on le retiendra. C'est Mais, cadeau. c'est un peu le sujet de, bah, tu vois, montrer un peu ce qui se passe dans ta boîte. Alors là, c'est compliqué parce qu'en vrai, faire une story confinée quand personne n'est dans les bureaux, un peu touchy, un peu compliqué. Mais tu vois, tu peux annoncer des choses, tu peux annoncer ta publication du jour. Moi, j'utilisais beaucoup pour dire, bah voilà, j'ai publié, allez voir sur mon profil, tu vois, en parallèle d'une publication. Tu peux utiliser pour poser une question, trouver quelqu'un sur LinkedIn. Et je trouve que c'est un canal parallèle au canal de publication native qui est assez intéressant parce que tu vas pouvoir, en fait, en parallèle d'une publication par jour où tu es vachement limité parce que tu ne peux faire qu'une publication par jour à défaut d'être limité par l'algorithme lors de la seconde ou des suivantes, et ben, tu vas utiliser les stories comme un canal de communication supplémentaire que tu vas pouvoir utiliser à l'infini et toute ta journée. Tu vois. Alors, je vois où tu vas venir, et je vais te dire, moi, ça me pose problème, c'est dans The Story. Imagine, tu vois, tu as une Twingo, d'accord, avec toute l'image qu'on peut avoir d'imaginaire sur une Twingo. Je raconte les Twingo, mais sur exemple. Et un jour, tu viens me voir et tu me dis, bah, t'as vu? Et je te dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai mis des jantes. Ouais, mais ça reste une Twingo. Tu vois, dans LinkedIn, je trouve, ils ont une messagerie de merde. Je pense qu'on est tous d'accord d'ailleurs. Elle est bien. Tu vois, au lieu de s'attaquer à des vrais sujets, ils vont prendre des fonctionnalités qui n'ont quasiment aucun sens pour un tel réseau social. Ils travailleraient l'UX de leur messagerie, ça, les gens seraient contents. Les gens seraient satisfaits. Au lieu de ça, ils vont aller chercher une fonctionnalité sur laquelle on se pose encore la question de l'intérêt d'un point de vue business. Donc voilà ce que j'en pense. Donc sur Je pense qu'il y Instagram, a d'accord. Il y a des priorités. Ils ont pas mis les bonnes priorités là où il les fallait. messageries, je pense qu'on est à peu près tous les utilisateurs de LinkedIn sont à peu près d'accord que s'il y a quelque chose à changer, c'est la messagerie. Les stories pouvaient attendre, je pense. Voilà. Donc, je ne comprends pas, en fait. Donc, ils ont fait leur story, on voit ce que ça donne. Mais je pense que parmi les chantiers qu'il y avait à faire, Il y avait d'autres priorités. ouais, story, ouais. Est-ce que tu penses sans transition, des groupes Vas-y, LinkedIn? enchaîne. Non, mais c'est une vraie question. C'est par exemple les groupes LinkedIn aujourd'hui. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que là aussi, c'est une fonctionnalité, je trouve, qui est sous-cotée, moi. Tu vois, tu n'as pas de visibilité. Tu publies dans un groupe, tu n'as pas de réponse. Tu vois, tu n'as personne qui voit ton post. Enfin, qu'est-ce que toi, tu penses du groupe? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu es dans des groupes LinkedIn? Ouais, j'en suis, ouais. Et pareil, je l'ai utilisé et c'est vrai que la valeur ajoutée comparée à des groupes Facebook, j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. J'ai créé des groupes, je participe, je suis dans des groupes, mais alors, c'est, C'est le néant. non, mais je vois pas trop ce qui fait la valeur ajoutée du. Voilà, je vois pas encore. Excuse-moi, c'est comme si tu me présentes une imprimante qui n'imprime pas. Je vois pas encore bien l'intérêt. Donc, je vois pas encore le côté. J'ai essayé d'ailleurs de lancer un pod à un groupe. Ça ne fonctionne pas. Et c'est par rapport à l'ergonomie, la façon dont c'est présenté. Donc, je pense que, écoute, laissons la chance au produit, hein, mais aujourd'hui, tel que c'est présenté, ces groupes. Toi, tu en utilises à titre personnel, toi, des. Ouais, les groupes, je crois que je suis dans aucun groupe, pour être très honnête. Je trouve que les groupes, au-delà que ce soit, bah, c'est même pas une histoire de sous-côté ou autre, c'est concrètement les groupes, pour moi, après ça reste qu'un avis, hein, ça marche pas en fait, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas Alors, de visibilité, tu vois. Enfin, c'est bien, il y a des sous-sujets, c'est-à-dire, bah ouais, tu peux envoyer un message à une personne du groupe sans avoir besoin d'être ami avec, tu peux publier sur le sujet, voilà. Mais tu vois, t'as un phénomène que moi j'appelle le crédit de publication. Euh,
où tu as en fait un gros sujet de dès que tu publies une fois, tu peux pas republier une deuxième fois. Et ça compte aussi pour les groupes. C'est-à-dire que quand tu publies un truc sur un groupe, une publication sur un groupe, et ben tu peux pas republier sur ton profil personnel. Et ça, je trouve que c'est hyper dommage et on va dire handicapant pour la plupart des utilisateurs, parce que ça veut dire que à la fois tu as une fonctionnalité, mais l'outil lui-même la bride. Et donc, j'ai l'impression qu'il te pousse à ne pas rejoindre de groupe. Après, l'utilisation des groupes, elle est complètement différente aux US, par exemple. Tu as beaucoup de groupes qui sont internationaux, peu français, et quand bien même, dans les groupes internationaux, c'est pareil. Tu n'as pas d'interaction, c'est-à-dire que tu as une limitation de l'audience, tu as une limitation d'interaction, tu as une limitation de visibilité. Donc, je trouve que c'est assez dommage d'utiliser des groupes dans cette logique-là, dans la logique où, en fait, c'est bridé par l'algo. Et voilà, et je pense que c'est pas quelque chose vers quoi je vais me tourner directement dans une logique de sales. Après, dans une logique d'utilisation du réseau, bien sûr, mais voilà, je trouve les groupes Facebook, c'est infiniment mieux. Mais 1000 fois mieux. D'ailleurs, ils ont revu leur stratégie pour les mettre beaucoup plus en avant ces dernières années. Et je trouve que c'est hyper smart parce qu'en fait, tu as des groupes de tout. Et moi, je vois des groupes Facebook, c'est hyper dommage, mais je vois des groupes Facebook genre, on va dire, French Startup, tu vois. C'est un groupe où il y a énormément de messages, énormément d'interactions, énormément de personnes qui viennent demander de l'aide ou des conseils sur tel ou tel sujet, tel ou tel outil, tel ou tel conseil pour ouvrir sa boîte, pour la fermer, pour la partie comptable, pour la partie juridique, pour la partie tech. Bref, tu as énormément de conseils, tu as énormément de questions. Et moi, je trouve que ça n'a pas forcément sa place sur Facebook parce que Facebook se dit pas être un réseau social professionnel. Et en tout cas, ça a plus sa place sur un réseau social LinkedIn. La problématique qu'il y a, c'est que comme c'est pas du tout mis en avant, comme l'algo le référence pas, comme personne ne reçoit de notification de un tel a publié sur un groupe sauf quand l'administrateur dit qu'il il l'utilise, bah, du coup, tu n'as pas de visibilité et tu n'as pas d'utilisation. Et je trouve que du coup, c'est vachement sous-coté. Mais ça, après, ça met en lumière un autre problème qui est, je pense, la prise en main de LinkedIn en lui-même et la communication autour de la part de LinkedIn monde, quoi, qui ne donne pas assez la main à LinkedIn France pour pouvoir prendre des... Il y a une partie de moi, moitié philosophe et peut-être un peu torturé. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un LinkedIn qui soit très très bon sur les groupes LinkedIn, sur la messagerie professionnelle, sur les fils. Enfin, tu vois, je ne sais pas si j'ai envie demain d'avoir un outil où 100% de mon business, 100% de mes interactions soit incontournable, tu vois. Je suis content finalement qu'il ne soit pas forcément très bon sur les groupes ou les stories et que j'ai encore la possibilité de prendre d'autres médias qui soient un peu plus spécialisés et meilleurs là-dessus. Je pense que ça pourrait être terrible demain s'il y avait un outil qui soit où tout le monde devait passer dessus. Parce que tu imagines, tu te fais virer de ce groupe, enfin de ce média, ça sera un drame, tu vois. Si demain, pour tes stories, pour tes groupes, pour tout, ça passe par un seul canal. Enfin, tu vois, t'imagines l'attraction qu'il y aurait. Alors, tu serais content à cet outil-là, mais tu vois, tu serais pieds et poings liés. L'expression ne pas avoir c'est aussi dans le même panier, c'est bon, tu peux la foutre à la poubelle, quoi. Donc, je suis encore content que certains groupes certains médias ont leur spécificité. Et ça permet à des gens comme toi de développer une vraie expertise. Parce que sinon, si demain tu devais rajouter 40 nouvelles fonctionnalités sur LinkedIn, c'est pas fini. Il faut que tu ouvres une agence où il y a 200 personnes, tu vois. Il y a Monsieur Stories, il y a Monsieur Publication, il y a Monsieur Messagerie, tu vois le truc. Donc, ça permet. Un peu sur. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est ce qui se passe totalement sur Facebook aujourd'hui. Tu as des agences Facebook, Instagram qui sont plusieurs dizaines de personnes, quoi. Et qui font que du réseau social Facebook, Instagram. Enfin, aujourd'hui, un peu plus TikTok, mais. Et qui sont spécialisés dans la story, qui sont spécialisés dans le post, dans la vidéo, dans le carrousel. Tu vois, tu as plusieurs pôles créa, tu as plusieurs. Moi, je trouve ça intéressant, mais après, c'est vrai que je comprends. Faut pas que tu sois trop dépendant non plus d'un groupe et d'un outil comme LinkedIn, parce que c'est vrai que si ça se termine pour toi demain, bah, du coup, tu perds tout, quoi. Et juste pour conclure, et je reviens encore un peu à l'essence, que moi, je ne vais pas dire cette chance, mais en tout cas, moi, j'ai ce profil-là un peu particulier d'avoir connu un tout petit peu la vente à l'ancienne et de voir l'émergence de ces nouveaux outils. Et c'est vrai que souvent, je vois, il y a ces débats sur les réseaux sociaux, et souvent, moi, des fois, il y en a certains, je leur dis, mais au final, qu'est-ce que tu apportes? Et c'est quoi ton niveau d'écoute? Tu vois, j'aimerais bien de temps en temps qu'on revienne un petit peu au fond. C'est le vieux qui parle, hein.
qu'on revienne d'abord aux fondamentaux avant de s'intéresser aux nouveaux outils. Voilà, c'est un peu le cri que je voudrais passer et l'appel qu'on a, c'est d'abord, qu'est-ce que tu apportes avant de te poser la question, est-ce que tu vas sur Facebook, Instagram et autres, avant de vouloir, parce que c'est un peu aussi ton reproche. Tu disais que les gens viennent sur LinkedIn d'abord pour vendre leurs services, et tu vois bien que là, le problème n'est pas LinkedIn ou autre chose. C'est d'abord, qu'est-ce que tu apportes à la communauté, qu'est-ce que tu apportes à ton audience. Je suis d'accord. Après, c'est comme les autres réseaux sociaux, tu me diras. Mais en tout cas, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c'est très sensé et très logique. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de LinkedIn à ce niveau-là, au niveau de quelqu'un qui lance son activité ou qui utilise LinkedIn au quotidien? Est-ce que tu le recommanderais plus d'aller sur une page d'entreprise ou d'aller sur son profil personnel? Alors, tu fais bien de me poser la question maintenant parce qu'elle a pas mal évolué. Bon, déjà, je poserai la question de c'est quoi son business. En fonction de son business, j'enverrai peut-être sur Instagram ou Facebook. Donc, déjà, ça dépend de son business. Mais si son business l'envoie vers LinkedIn, effectivement, il faut être un peu scolaire là-dessus. Fais ta page d'entreprise, ça fait quand même plus pro, mais soigne d'abord ta page profil LinkedIn, quoi. Ta page perso LinkedIn. Ouais. J'en vois tellement des pages qui sont mal faites, quoi. Et là, si je pouvais l'avoir entre les mains, je pense que je les étranglerais pendant une heure. Tu sais, pendant une heure, non, mais tu vois, la bannière, par exemple, la fameuse bannière qui est en rectangle qui est derrière. Je veux dire, c'est gratuit. Pourquoi les gens ne l'exploitent pas suffisamment en mettant le problème que tu résous, le bénéfice que tu apportes? Je veux dire, c'est incroyable. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je vois incroyable. Et là, je parle encore d'une agence web. Je voyais, alors elle précisait vraiment très scolaire, stratégique. Non, mais qu'est-ce que tu apportes? Moi, si je veux te servir, je vois que tu stratégie de communication, mais je ne comprends pas ce que tu peux m'apporter. Et c'est pour ça que je te dis de revenir d'abord aux fondamentaux. C'est quel problème tu résous, quel bénéfice. Et non, je dirais à cette personne, effectivement, mets une vraie photo, parce que je vois encore des gens qui mettent des logos d'entreprise, autre chose. Mets une vraie photo, souriant. Si on possible, on monte les mains. Dans la communication non verbale, quand on ne voit pas les mains, ça fait toujours un peu bizarre. Exprime tout de suite le bénéfice que tu apportes. On s'en fout de. Alors, ça dépend. Alors, il y a une petite différence entre si c'est entrepreneurial ou si c'est en mode carrière. C'est ça. Ouais. Mais si c'est point de vue entrepreneurial, il faut la penser en mode landing page. Tu vois, moi, par exemple, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai 2 activités, voilà, Workir et Sherine. Est-ce que c'est intéressant pour mes futurs clients de savoir que ça fait depuis 15 ans que je danse la salsa? Pourquoi pas? Oui, bon, mais bon, pour voir lorsque. Mais en tout cas, ça va pas dans la première vague. Enfin, il n'y a pas besoin de le savoir, a priori. Oui, voilà. Non, mais s'ils veulent en parler, on peut en parler. Mais tu vois que comme première information que les gens cherchent, c'est pas ça. La question, c'est les gens sont d'abord préoccupés par eux-mêmes. Donc la question qui se pose, c'est en quoi est-ce que tu proposes à me rendre service? Voilà, une fois que tu as répondu à cette question-là, ils passent à autre chose. Les gens sont tellement sollicités par pas mal de choses. Voilà. Et je trouve que les profils LinkedIn, très souvent, ne sont pas pensés à ce qu'ils peuvent apporter aux autres personnes. Ils la jouent scolaire, alors que LinkedIn n'a jamais énoncé une règle que vous deviez la jouer scolaire, vous deviez remplir toutes les cases. Non, vous devez remplir les cases qui servent à attirer votre prospect. Donc, toi, tu parlais d'outils. Ça, c'est le premier et le meilleur outil. Parce que moi, je fais un commentaire, par exemple, sur un de tes posts. Mettons qu'il soit marrant, irrévérencieux. Quelle est la première chose que tu vas regarder? Quitter. Voilà. Et c'est là-dessus que tu as intérêt à être bon. C'est un one-shot. Hein. J'ai 10 secondes pour te plaire. C'est un peu comme les rendez-vous commerciaux où en fait, on dit la première impression et tu as X secondes lors de ton premier rendez-vous. C'est un peu la même façon les mêmes règles de comment tu serres la main. C'est un peu tous ces sujets de voilà l'impression que tu donnes, l'image que tu donnes, que tu retransmets. Et je trouve que c'est pas intéressant ce que tu dis parce que il y en a beaucoup qui savent pas le faire et notamment dans cette espèce de scission générationnelle qui est présente sur LinkedIn où en fait j'ai l'impression que ceux qui sont plus âgés ont moins de facilité à savoir retransmettre ou du moins à transposer l'image qui sont construites dans la vie réelle, mais sur LinkedIn, tu vois, ou sur les réseaux sociaux. Là où un plus jeune, sorti d'école ou jeune diplômé ou jeune dans le monde du travail, a beaucoup plus de facilité parce que né avec, parce que sensibilisé, parce que plus d'aisance avec l'utilisation des outils aussi qui permettent de le faire. Mais c'est hyper intéressant parce que la plupart des problématiques que j'ai, moi, des personnes un peu plus âgées, c'est ça. C'est qu'ils ne savent pas vraiment
comment se présenter. Ils n'ont pas vraiment d'idées. Ils n'ont pas l'expérience, je dirais. Alors, tu vois, il y a une époque, je pensais comme toi. Ouais. Je le pense de moins en moins, même si je comprends la logique et je la respecte. Hein. En fait, moi, ce que j'observe, c'est d'abord une question culturelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai forcément tu vois, moi, Shapper, qui est une application, alors c'est un peu le. Ouais, c'est un concurrent indirect de LinkedIn. C'est un Alors, autre j'ai réseau expliqué pour ceux social qui ne savent pas B2B. forcément ce que c'est Shapper. Shapper, c'est que c'est un Tinder, mais version professionnelle. Bon, moi, c'est un monsieur qui avait 10, 15 ans de plus que moi qui m'a expliqué ce que c'était Shapper. Donc, moi, j'aurais envie de dire aujourd'hui, avec du recul, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de tous les âges et de toutes les cultures, en fait, ça dépend de. C'est pas parce qu'il a 60 ans qu'il s'y. En fait, si tu veux, comment dire ça, mesurer les gens sur ces questions que tu viens de citer, Ruben, en fait, il faut voir où est sa curiosité. Si sa curiosité, c'est les gens, a priori, c'est un très bon commercial. Si sa curiosité, c'est la partie numérique, il pourra même t'expliquer des choses sur le dernier mise à jour de Go. Il faut voir où est-ce que les gens portent leur curiosité. Donc, pour toi, c'est une question de plus d'intérêt que de génération ou autre, quoi. Ouais, statistiquement parlant, je l'ai vu. Alors, évidemment, plus ta génération est ancienne, voilà, ils ont déjà des habitudes ancrées. Mais juste méfie-toi, en fait, parce que des fois, il peut y avoir des. Voilà, parce que c'est leurs petits-enfants qui leur ont mis. Aujourd'hui, sur Facebook, d'un point de vue statistique, tu vas plus retrouver des adultes, voire des vieux sur Facebook. Maintenant, Facebook, c'est devenu un média de vieux maintenant. Hein. Ouais, parce que, alors, ouais, ça, c'est une migration numérique. C'est d'ailleurs, je crois, une des premières. Mais t'as une vraie logique de migration numérique par rapport aux autres applications. Facebook, c'est Snapchat qui est venu casser les codes, Instagram qui est venu casser, et TikTok qui est venu achever. Mais c'est vrai, je pense qu'on a comment s'écrit Shaper? Shaper, c'est SHAPR. Salut Yoel. Et ça, c'est marrant parce que Shaper, et d'ailleurs, on peut voir dans les commentaires des fondateurs où en fait, ils ont une logique eux, ils ont beaucoup plus développé les États-Unis avec Shaper, enfin beaucoup plus rapidement du moins, et parce qu'en fait, l'attraction est plus importante. Et cette logique de networking est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France, parce que bien évidemment, le marché est pas le même. Hein. T'as 10 fois plus on est 70 millions, 67 millions. Là-bas, ils sont 325 millions, quelque chose comme ça. Un peu moins que le Covid. Alors, je pense qu'on va finir sur ça. Il est déjà 13h30, mais toi, le Covid, ça t'a impacté aujourd'hui dans tes affaires, dans ta vie perso, est-ce que ça a un impact quelconque sur alors, principalement sur Sharing, quoi. Alors, c'est marrant parce que sur le premier, heureusement que tu ne m'as pas posé la question du premier parce que j'aurais été gêné de te répondre. Ouais. Sur le second, écoute, parce qu'on appelle les utilisateurs, comme je te l'ai dit, on les appelle. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'attentisme par rapport à tout ce qui est, même un investissement aussi faible qu'est Sherin. Alors après, voilà, on continue à appeler, hein, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si tu l'observes aussi pareil, hein, mais du côté de Sherin, il y a une espèce d'attentisme. Les gens sont en train voilà, ils se sont inscrits, mais c'est une population qui apparemment, pour les premiers appels qu'on a passés, encore une fois, qui est très vulnérable par rapport à la crise, donc ils ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires et qui préfèrent tout ralentir en termes d'achat. Voilà. Donc non, alors, on va dire que c'est plutôt négatif, d'accord, au moment où on se parle, mais maintenant on n'a pas encore, j'ai dit, on a encore quelques leviers à actionner. Maintenant, alors moi je suis pas, j'ai pas une vision, tu vois, de ce qui va cartonner, hein, sinon je vendrais des services beaucoup plus chers. Mais je dirais que d'un point de vue logique, quand ça va reprendre, parce que ça va reprendre, le truc c'est qu'on ne sait pas quand, je pense qu'il y a une formidable opportunité pour un business comme le nôtre. Parce que les sous vont revenir, pour le dire simplement, et que bah, forcément, on va se poser la question de où est-ce qu'on investit. Et les gens voudront, je pense, très probablement, ça se faisait avant, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse moins après, faire des économies. Et c'est là-dessus que je pense que Sharing sera l'offre idoine par rapport à ses besoins. C'est un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, bah, la France a besoin de se reconstruire, il fallait absolument qu'elle consomme. Voilà. Ben, je pense qu'on va peut-être arriver à cette situation-là et je pense que Sharing pourra tirer son épingle du jeu. Là, pour l'instant, les gens réfléchissent à deux fois et ils ont plutôt raison avant de sortir la carte bleue. D'accord.
Bon, Michael, c'est déjà la fin. Voilà. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Si les personnes veulent prendre contact avec toi ou te retrouver, ça va être sur sherine.co avec Sherine, SHRI2N.co. Tu sais d'où ça vient? Non, dis-moi. En fait, on s'est fait un sacré brainstorming, Brainstorming. ouais, qui a duré 1 heure. Ok. On était, non, on était près d'une cascade, on réfléchissait et tout, puis on s'est dit, mais il faut qu'il y ait une notion de partage. Et puis en même temps, on se sent bien comme dans une auberge. Tu sais, dans une auberge, on partage les choses, tu vois. Et c'est là que le mot est tombé du ciel. Sharing, donc partager, donc to share l'anglais, et une auberge de jeunesse. Et en même temps, Ok. ça faisait et c'était un prénom féminin en même temps, tu vois. On voulait que ce soit qu'est-ce qu'il y a de plus chaleureux qu'une femme? Ça, c'est l'antillais qui parle. Et voilà. Et on s'est dit, ça, Chérine, c'est pas mal en fait. Et on s'est dit, voilà, on concerne Chérine. Et puis, ça plaisait à Yasmina parce qu'il y avait le côté un peu oriental. Donc, ça a plu à tout le monde. Eh ben, c'est une super bonne idée. En tout cas, j'adore vraiment le nom de votre boîte. Ça a été un grand plaisir de t'accueillir, vraiment, Michael. Tu repasses quand tu veux. Je te souhaite... Demain, je reviens demain. Très bien. Je te souhaite en tout cas beaucoup de courage, toi et tes Mais toi aussi, associés. toi aussi. Et Attends, merci. avant qu'on se quitte, toi, faut que tu passes aussi un message. Moi, je le passe tous les jours. Moi, c'est le petit live entre 12h30 et 13h30 tous les jours sur LinkedIn. Tous les jours, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Donc, revenez demain. Jour férié. Donc, vous pourrez revenir demain. On accueillera Boris Rezer avec Creatively.co et sa plateforme de créatifs. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous remercie d'avoir été présents. Faites des coms, Partagez, commentez, likez, tout.